اللهم صل على محمد فيما لا إله إلا يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui aborder avec vous le chapitre 19 du Saint-Coran intitulé Mariam. Un chapitre célèbre aussi du Saint-Coran. Célèbre surtout pour les récits, sinon j'allais dire les récits qu'on y trouve. Et en particulier, le titre de ce chapitre, Mariam. Fidèles téléspectateurs, Mariam, comme le Coran le dit dans d'autres versets, fut une femme vertueuse. Et surtout, la mère d'un des messagers les plus célèbres. Dans la série des messagers de Dieu, j'ai nommé le prophète Isa alayhi salam, et qui est même d'actualité jusqu'à de nos jours. Et ce récit également va nous conduire à d'autres récits. D'abord en commençant par celui de Zacharia et de son fils Yahya, communément appelé Jean-Baptiste. Comme nous trouverons également dans ce chapitre de Mariam, les mêmes caractéristiques des chapitres mécois, car, disons-le tout de suite, Surat Mariam est un des chapitres mécois du Saint-Coran, d'à peu près 98 versets. Et comme les chapitres mécois, il s'agira surtout de faire état de la puissance du Seigneur dans la création. En effet, comme Dieu le dit bien dans le Saint-Coran à travers beaucoup de ce verset, « Inna Allah ala kulli shay qadir » Dieu est capable de tout. C'est l'omnipotent. C'est l'omniscient. Ce que nous, on croit impossible n'est pas du tout impossible pour Dieu. Donc, ce chapitre viendra nous parler de la puissance de Dieu. Et surtout de l'unicité de Dieu. Car nous l'avons toujours dit, une chose est de croire en Dieu, mais une autre est de croire aussi à son unicité. Dans ce chapitre également, comme dans tous les chapitres mécois, il sera question du récit de certains messagers. À savoir, comme nous l'avons déjà dit, non seulement Zacharia et son fils, il y aura également une bonne partie pour la naissance miraculeuse du messager Isa alayhi salam. En effet, il est important de le souligner. Le musulman croit non seulement que Isa est un messager de Dieu, il fait partie de ce qu'on appelle les grands messagers. Et ensuite, il est né de façon miraculeuse. Il est très important aussi de souligner ça. L'islam croit, car à travers ce chapitre, Mariam, nous verrons cette naissance miraculeuse du messager Isa alayhi salam. Comme il sera question aussi de Abraham alayhi salam, qu'on a communément appelé le père de la prophétie, le père du monothéisme. Et ici, Abraham, qui aura un débat avec son père, à propos donc des idoles qu'il seul a adorées. Comme il sera question du prophète Moussa alayhi salam et de son frère Haroun, nous aurons l'occasion de parler également d'une partie de leur récit. Car, disons-le tout de suite aussi, le messager dont le Coran parle le plus, c'est le prophète Moussa alayhi salam. On trouve son récit dans beaucoup de chapitres du Saint-Coran, et particulièrement dans le chapitre 2, il est question de Moussa alayhi salam, avec le peuple d'Israël. Et bien sûr, son récit aussi avec son frère Haroun alayhi salam. Mais il est important de le rappeler ici, Haroun est le grand frère et Moussa alayhi salam est le petit frère. Comme on parlera dans ce chapitre également du prophète Idriss alayhi salam et Ismaïl alayhi salam, etc.
Ce chapitre aussi, il va être question, comme dans les chapitres mécois, de la croyance en la résurrection. Fidèles téléspectateurs, un des piliers de la foi islamique, à savoir la croyance au jour de la résurrection. Et ainsi, on verra dans le Saint-Coran que dans beaucoup de versets, le Seigneur nous rappelle cette rencontre inéluctable avec lui au jour de la résurrection. Et ainsi de suite. Alors, ce chapitre donc va commencer par le messager Zacharie. Et Zacharie, il est bon de le rappeler, il est cité 8 fois dans le Saint-Coran. Dans les chapitres Al-Imran, où on parle de lui, et surtout de la naissance de Marie, et bien sûr de la naissance du messager Isa alayhi salam. On parlera de Zacharie également dans Surat Al-An'am, et bien sûr, comme nous le verrons tout à l'heure, dans la sourate Maryam. Et enfin, Zacharie est évoqué également dans le chapitre Al-Anbiya. Et ce chapitre, une bonne partie, sera consacrée donc à l'invocation de Zacharie. Car il faut bien le dire aussi, Zacharie, voilà ce messager qui, à un âge très avancé, n'avait pas encore eu d'enfant. Et comme nous le verrons aussi tout à l'heure, lorsqu'il aura la gestion de Marie, la mère de Isa alayhi salam, c'est là que Zacharie va découvrir des choses qui vont l'amener lui aussi à s'adresser au Seigneur pour avoir une progéniture. Car, premièrement, Zacharie est très avancé en âge. Deuxièmement, il a une épouse qui est stérile et aussi avancée en âge. Mais est-ce que, malgré cela, il n'est pas possible qu'il ait une progéniture? C'est lorsque Zacharie aura la charge de la garde de Marie, qu'il verra beaucoup de choses chez Marie qui vont l'étonner. Et quand il posera la question, Marie lui dira que c'est de la part de Dieu. C'est en ce moment précis que Zacharie aussi va nourrir cette envie donc de demander aussi à Dieu de lui accorder une progéniture, bien sûr pour ces raisons qui lui sont propres. Et c'est pour cela que nous compléterons donc notre récit de Zacharie en allant chercher la suite dans le chapitre 3, Al-Imran, où il est question donc de cette rencontre de Zacharie et de Marie, Inch'Allah. Et le chapitre Maryam, chapitre 19 donc du Saint-Coran, va commencer par ce qu'on a communément appelé les lettres isolées. En effet, le premier verset de ce chapitre, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, c'est ce qu'on appelle dans le Coran les lettres énigmatiques, ou comme d'autres aussi l'appellent, les lettres isolées. En effet, ces lettres, commençant donc des chapitres du Coran, une bonne partie des chapitres du Saint-Coran commencent par ces lettres isolées. Et en général, qu'est-ce qu'on a? On a parmi ces chapitres, donc, commençant par les lettres isolées, il y en a qui commencent par une seule lettre. Et nous connaissons par exemple le chapitre Surat Qaf, ou Nun, ou Swat, c'est une seule lettre. Ou bien deux lettres, Hamim, ou bien même 3 lettres. En effet, il y a des chapitres où ces versets sont au nombre de 3 en début du chapitre. Alif, Lam, Mim. Évidemment, nous avons jusqu'à 4 aussi. Alif, Lam, Mim, Ra. Et le maximum qu'on trouve parmi ces lettres isolées, c'est comme dans ce chapitre ici, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Et nous trouvons ici 5 lettres. C'est-à-dire, c'est le maximum qu'on trouve dans ces lettres isolées qui commencent des chapitres du Saint-Coran. Et en la matière, qu'est-ce que les exégètes du Saint-Coran, ou bien les ulémas du tafsir nous disent à propos de ces lettres isolées? Premièrement, ce qui est important à souligner,
c'est que c'est un défi de la part du Seigneur à l'endroit des hommes. En effet, nous savons que nos parents arabes excellaient beaucoup dans leur langue. Mais voilà que ici, le Seigneur révèle à son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce messager illettré, donc qui n'a pas été à l'école, lui révèle donc des mots, sinon des lettres, de façon isolée, et on leur demande alors que signifient ces lettres. Qaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, quelle est leur signification? Et en la matière, la majorité des ulémas ont dit d'ailleurs donc que c'est un défi de la part du Seigneur à l'endroit, pour bien montrer que ce Coran-là vient de la part de Dieu. C'est un miracle. Ce livre donc est un miracle. Et c'est le témoignage d'ailleurs éloquent que le Coran vient de la part du Seigneur, que c'est la parole de Dieu, la parole incréée de Dieu. Autrement dit, ceux-là qui excellent dans leur langue devaient être capables de nous dire ce que veut dire Swad, ou bien Noun, ou bien Hamim, ou bien Alif Lam Mim, ou bien comme ici, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Mais à côté de ça aussi, il faut souligner qu'il y en a qui ont utilisé les valeurs numériques attribuées aux lettres arabes. Il y en a qui ont utilisé ça pour essayer de donner des sens à ces lettres isolées. Mais la meilleure des démarches qui a été trouvée dans ça, car il faut bien le souligner aussi, même le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas donné le sens de ces lettres isolées. Mais le meilleur qu'on a pu trouver à propos de ces lettres isolées, c'est ce que la majorité des musulmans ont dit, Allahu a'lam bi muradihi. C'est-à-dire, seul Dieu connaît le sens de ces lettres dites isolées. Donc c'est un défi à toute l'humanité, aussi bien aux hommes comme aux djinns, car on retrouvera bien sûr dans d'autres versets où le Seigneur dit que si les hommes avaient un doute sur le Coran, ils peuvent même s'associer avec les djinns, ne serait-ce que pour donner un exemplaire. Ça, vous le trouverez dans le chapitre 17, à peu près au verset 80, où Dieu met au défi les hommes et les djinns. Et également, nous verrons dans le chapitre 2, où Dieu dit bien Wa in kuntum fi raybi mimma nazalna ala abdina fa'atu bi surati min misli. Que si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre messager, alors envoyez un seul verset. Et ce défi demeure et demeurera jusqu'à la fin de l'éternité. Chers téléspectateurs, voilà en gros ce que nous pouvons dire pour ce qui concerne donc ces lettres dites isolées. Et nous l'avons dit, il y a beaucoup de chapitres du Saint-Coran qui commencent par ces lettres isolées. Mais seul Dieu connaît le sens. Les gens ont tenté, des ulémas ont tenté de trouver une signification à ces lettres. Malheureusement, c'est un défi. Et fidèles téléspectateurs, à cette émission donc du commentaire du Saint-Coran, qui est donc l'effort humain pour comprendre la parole de Dieu, mais il est bon de rappeler que ce Coran, les hommes tenteront d'interpréter cette parole de Dieu, cette parole incréée de Dieu, mais un hadith nous dit bien que Yawm al-Qiyamah, ce Coran sera là. Et ce Coran, bien sûr, jusqu'à Yawm al-Qiyamah, va être ressuscité, donc, comme il a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous tenterons de comprendre, d'expliquer, mais la meilleure explication reste auprès du Seigneur lui-même. Alors, c'est pour cela donc, fidèles téléspectateurs, Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad, nous disons aussi, seul Dieu connaît le sens de ces lettres dites isolées. Et c'est alors que nous rentrons dans le premier récit concernant Zacharia. Et nous avons dit, Zacharia est ce messager
de la lignée des Bani Israël. Et sur le plan généalogique, il remonte jusqu'à Suleiman, fils de Daoud, donc fait partie des messagers du peuple d'Israël. Et ici, voilà quelqu'un qui, malgré son âge très avancé, va quand même espérer que le Seigneur va répondre à son appel. Et pour mieux comprendre ceci d'ailleurs, nous allons partir dans le chapitre 3 où il va être question donc de ce tact, sinon de cette connaissance que Zacharie aura dès lors qu'il verra que Marie, la mère du prophète Isa alayhi salam, voit des miracles. En effet, dans le chapitre 3, on va lire ceci, parlant donc de, on pourrait dire, la grand-mère de Isa alayhi salam, car c'est elle qui va demander à Dieu une progéniture qu'elle va consacrer à l'adoration de Dieu. En effet, on peut lire dans ce chapitre 3, à partir du verset 35, où le Seigneur nous dit « إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » À ce verset 35, donc, rappelle-toi, quand la femme d'Imran, c'est-à-dire le grand-père de celui qui sera Isa alayhi salam, rappelle-toi donc, quand Imran dit Seigneur, quand la femme d'Imran dit Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. Accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient, l'omniscient. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle dit? فَلَمَّا وَدَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّي إِنِّي وَدَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَدَعْتُ وَلَيْسَ ذَكَرٌ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Au verset 36, alors il dit, puis lorsqu'elle en eut accouché, elle dit, Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or, Allah savait mieux que ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommé Marie. Et je la place, ainsi que sa descendance, sous ta protection contre le diable le banni. Voilà l'acte que la mère de Marie va poser. Premièrement, elle souhaite avoir un enfant et dans sa conscience, elle pense avoir un garçon. Mais par la volonté de Dieu, c'est une fille qui vient et cette fille, elle va lui donner le nom Marie. Et surtout, elle demande sa protection et de sa descendance contre le shaitan. Ensuite, quelle est la suite de ce récit? فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. En effet, dans ce verset, Dieu nous dit, son Seigneur l'agréa, alors du bon agrément. La fit croître en belle croissance. Et il en confia la garde à Zacharie. En effet, c'est là que nous commence le parcours de Zacharie avec Marie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle, dans le sanctuaire, c'est-à-dire auprès de Marie, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit, ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Elle dit, cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. En gros, ici, Zacharie, à chaque fois qu'il allait rendre visite à Marie dans le sanctuaire, il trouve de la nourriture. Surtout, la nourriture a une saison qui n'était pas la saison où on devait trouver cette nourriture. Et cela a attiré l'attention de Zacharie. Et il pose la question à Marie, ô Marie, d'où te vient cette nourriture? Comment tu obtiens cette nourriture? Et c'est alors qu'elle va dire ceci, cela me vient d'Allah. Donc, c'est Allah qui me pourvoit en cette nourriture.
Et il dit bien, il est certes, il donne la nourriture à qui il veut, sans compter. Donc, cela va donner une idée, bien sûr, à Zacharia. Et c'est ainsi que Zacharia va dire alors, هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Et quand Zacharia voit cela, qu'est-ce qu'il va dire? Alors Zacharia pria son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Voilà ce qui va donc attirer l'attention de Zacharia. Ce miracle auprès de Marie va attirer son attention aussi. Et c'est ainsi que lui aussi, il va s'adresser à Dieu. Car Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. Et ici, alors Zacharia aussi va prier. Il va demander à Dieu de lui accorder une descendance. Et alors, c'est ainsi que فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. Et ainsi, au verset 39, Dieu va dire, alors les anges l'appelèrent pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya. Confirmateur d'une parole d'Allah, il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Donc, voilà la nouvelle qui tombe pour Zacharia. Et les anges donc lui annoncent cette bonne nouvelle. Bien que physiquement parlant, j'allais dire même naturellement parlant, il n'était pas en mesure, car n'oublions pas, il est avancé en âge. Il a une femme non seulement qui est âgée, mais également qui est stérile. Mais malgré cela, Zacharia va être convaincu de ce que Marie lui a dit, et c'est ainsi que lui aussi va s'adresser à Dieu, et Dieu va lui répondre. Voilà, fidèles téléspectateurs, ce qu'on pouvait dire en introduction déjà pour ce récit qui va nous occuper dans le début de ce chapitre. Ainsi alors, Dieu va commencer en disant ذكر رحمة ربك عبده زكريا. En effet, dans ce premier verset, sinon j'allais dire ce deuxième verset, qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharia. Donc, ce que nous allons entendre, ce récit que nous allons donc suivre, qu'est-ce que Dieu dit bien? Il dit, c'est un récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie. Donc, comme nous l'avons déjà dit au départ, ce récit palpitant que Zacharie a donc, qui va s'adresser à son Seigneur, et Dieu, dans sa miséricorde, va répondre à son appel. Et c'est ainsi donc que Zacharie va, par la grâce de Dieu, bénéficier d'une progéniture, malgré son âge avancé, et l'âge avancé et la stérilité de sa femme. Et ainsi, il va donc être question de cette descendance. Et d'ailleurs, la suite de ce verset va nous montrer pourquoi Zacharie d'ailleurs essaie de demander au Seigneur cette descendance. Nous aurons l'occasion de voir, Inch'Allah, le pourquoi d'ailleurs dans la suite de ce chapitre. Pour donc terminer cette première partie de ce chapitre, j'allais dire c'est l'introduction de ce chapitre. Premièrement, il s'agit du chapitre Mariam, le chapitre 19 du Saint-Coran, où il sera question en long et en large de la naissance miraculeuse du messager Isa alayhi salam, le fils de Marie. Et surtout, c'est miraculeux. Pourquoi? Parce que Isa va naître d'une mère sans père. Car n'oublions pas, fidèles téléspectateurs, Dieu a créé Adam alayhi salam, notre père à nous tous, sans père ni mère. Mais il va créer notre mère Hawa d'un père sans mère. Et troisième possibilité que le Seigneur va nous montrer, c'est de créer un homme d'une mère sans père. Et bien sûr, quatrième possibilité de la création du Seigneur, c'est de créer tous les hommes et toutes les femmes d'un père et d'une mère. C'est ce que nous aurons l'occasion de voir
à travers la suite de ce chapitre. Ici, Zacharia, par la grâce du Seigneur, va bénéficier donc de cette grâce du Seigneur, de cette miséricorde, en ayant son fils Yahya, qu'il a tant demandé au Seigneur pour beaucoup d'autres choses, Inch'Allah. Fidèles téléspectateurs, en espérant vous retrouver pour la suite de ce récit palpitant, nous vous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin filima la ilaha illa yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin filima la ilaha illa yawmiddin.